Le PSG, quand ils sont forts, ils gagnent. Quand ils sont nuls, ils gagnent. Qu'est-ce qu'on doit faire, bordel? Je craque. Il n'y a aucune solution. C'est pas possible. Le PSG, chaque match de Ligue des Champions, il monte en puissance. Aujourd'hui, invisible, nul. Et ils gagnent. Ils ont la chance. La chance du champion. Et ça me fait peur, les gars. Depuis quand le Paris Saint-Germain est réaliste? Depuis quand, les gars? Une frappe, un but. Une frappe, un but, les gars. T'y crois, ça? Le PSG, avant, il fallait 40 frappes pour marquer. Incroyable. Ici c'est Paris. Je sais pas c'est quoi le pire ce soir entre être Marseillais et être Mbappé. Si je liais mon avenir à la Ligue des Champions, je serais parti très loin. Hein, il avait dit par rapport à ces années où il est resté au PSG. Il part, Paris en finale. Et Paris en finale en ayant éliminé l'adversaire qui a éliminé le Real de Mbappé. Et quand on voit le Arsenal de ce soir, j'ai l'impression qu'ils auraient pu jouer 7 heures, ils n'auraient pas marqué un but. Et le Arsenal qui a marché sur Madrid, est-ce que c'est Paris qui est trop fort ou est-ce que c'est Madrid qui est trop nul? Le PSG a remporté la demi-finale de la Ligue des Champions face à Arsenal. C'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut les gars, et j'espère que vous allez bien. Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me ferait un gros plaisir et surtout, ça donne toujours de la force. Bon les gars, ça fait un moment donné, j'arrête pas de faire des vidéos sur le PSG, sur la Ligue des Champions, ainsi que sur leur parcours. À peu près pour illustrer ce qui se passe avec le PSG, je vais te parler de l'équipe de la Côte d'Ivoire, la dernière CAN. Hein, et cette CAN a été organisée bien évidemment par la Côte d'Ivoire. Et pour ceux qui ont suivi cette Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire a été éliminée en phase de poule. Hein. Les sélectionneurs a même été, a été limogé. C'était un des membres du staff qui a remplacé le sélectionneur pour pouvoir justement poursuivre cette CAN. Et la Côte d'Ivoire, en fait, n'était pas sûre d'être qualifiée, en fait. Ils attendaient, de savoir si je faisais partie des meilleurs quatrièmes pour être repêché en huitième de finale. Et contre toute attente, la Côte d'Ivoire a été repêchée, ils se sont qualifiés par la suite. Ils ont vraiment réalisé une Coupe d'Afrique qui était très, très magistrale. Et j'ai l'impression à peu près que le PSG a le même parcours que la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire, tu avais l'impression qu'ils avaient une étoile au-dessus d'eux. Ils avaient en tout cas une sorte de lumière. C'était comme s'ils étaient intouchables. C'était comme si en fait tout était écrit d'avance pour la Côte d'Ivoire, comme s'ils allaient gagner cette CAN. Mais le PSG, c'est pareil. On a l'impression en tout cas que la Ligue des Champions cette année, elle est pour le PSG. Comme la Côte d'Ivoire, ils ont eu du mal à se qualifier. Le dernier match, je crois que le PSG est éliminé, ils ont réussi à se qualifier. Et là, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ils ont joué face à Manchester City, ils perdaient, ils ont remonté, ils ont joué face à Aston Villa, match à aller, ils ont gagné, match retour, c'était Aston Villa, c'était chaud, c'était compliqué. Face à Liverpool, ils ont gagné. J'ai fait pas mal de vidéos par rapport au PSG pour expliquer leur état de forme. Mais en tout cas, là, ce que je vois, ils ont vraiment une étoile au-dessus d'eux. Et cette année, les gars, on va en reparler après le 31 mai. Là. Cette coupe, en tout cas, cette Ligue des Champions cette année, elle est pour le PSG. On sent qu'ils sont intouchables. On sent que même la chance leur sourit. J'ai fait une vidéo précédente qui confirme ce que je disais, qu'ils vont se qualifier. Ils vont jouer face à l'Inter. Je ne sais pas si vous avez vu le match de l'Inter face au Barça. C'est un match qui est extraordinaire. C'est un match digne d'une finale. Un match vraiment plein de spectacles, comme on aime dans le football. Hein. Le Barça perdait 2-0 à la mi-temps. Ils sont revenus à la mi-temps. Ils ont marqué très, très rapidement. Après, ils ont égalisé. Après, ils gagnaient jusqu'à la 88e minute. L'Inter de Milan a égalisé dans les temps additionnels. Après, ils sont partis en prolongation et l'Inter a terminé par gagner cette match. Pourtant, le Barça, c'est quasiment le même scénario qui s'est passé pour eux durant les 3 voire 4 derniers matchs qu'ils ont eu. Face au Real, pareil. Ils étaient menés au score, ils ont égalisé, ils ont terminé par gagner. Leur dernier match, ils perdaient, ils ont réégalisé. En tout cas, le Barça a cette habitude de perdre le match, d'égaliser et de gagner par la suite. Là, malheureusement, face à l'Inter, ça n'a pas marché. Et du coup, la finale, c'est l'Inter face au PSG. Ces deux équipes qui sont en forme. Hein. On voit que l'Inter en Ligue des Champions, il joue bien. Le PSG aussi est en pleine forme. Le PSG a gagné déjà le championnat. Le PSG est en finale de Coupe de France. Et là, le PSG s'est qualifié vraiment en Ligue des Champions. Ils sont en finale. Donc là, ils ont en tout cas l'opportunité de faire le triplé, de tout remporter.
Et une fois de plus, je suis confiant vraiment pour le PSG. Cette année, elle est vraiment pour eux, cette coupe, c'est un peu comme la Côte d'Ivoire. Une fois, quand ils ont été repêchés, hein, ils étaient devenus inarrêtables. Ils ont joué face au Sénégal. Ils ont éliminé le Sénégal de Sadio Mané. Ils ont joué face au Nigeria en finale. Ils ont gagné la finale. Et j'ai l'impression que le PSG a à peu près le même parcours, même si c'est deux compétitions différentes. On sent que quand une équipe est dans cette dynamique, quand une équipe en tout cas a tout le feu au vert, à la limite même la chance est de son côté, franchement les gars, je ne vois pas qu'est-ce qui va empêcher le PSG de gagner cette Ligue des Champions. Là, ils sont à un match, les gars, à un match de réaliser un projet, le projet d'une vie. Hein. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez de cette Ligue des Champions. Est-ce que vous pensez que le PSG peut le remporter? Est-ce que vous pensez que l'Inter de Milan peut faire quelque chose face au PSG? J'espère surtout que Ousmane Dembélé reviendra et sera en pleine forme. Il aura toutes ses capacités pour pouvoir jouer cette finale. On aura besoin d'Ousmane Dembélé à 100% et surtout cette finale est très très importante pour lui car ça va déterminer bien évidemment la suite du Ballon d'Or. Hein. S'il gagne cette Ligue des Champions et surtout s'il est décisif à la finale, bah, il y a de fortes chances qu'il fasse partie des favoris, qu'il soit un favori vraiment indiscutable pour cette Ballon d'Or. Ça sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si ce n'est pas fait. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.